Eh bien, salut à tous, c'est Meto59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vais vous présenter la situation de demain et la situation de la nuit de jeudi à vendredi. Pourquoi? Parce que déjà demain, on aura l'arrivée de l'épisode neigeux. On pourrait attendre jusqu'à 10 centimètres plus ce qu'il y a déjà au sol. Donc on pourrait arriver à des cumuls au sol pouvant aller jusqu'à 15 centimètres. Donc là, il faudra être très vigilant demain. Et surtout, jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, pardon, une tempête. Une tempête qui est à surveiller parce que là, elle pourrait apporter de fortes rafales de vent et il faudra surveiller aussi. C'est le risque de Stingjet parce que là, le modèle Arum modélise en tout cas un Stingjet. Donc là, comme vous le voyez, on aura l'épisode neigeux de demain qui va arriver donc par les côtes de la Manche, donc la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Ça va gonfler donc les cumuls, hein, voilà. Et bon, ça va s'évacuer jusqu'à midi. Allez, à midi, il y aura plus de neige sur les Hauts-de-France. Ça va encore neiger sur l'île de France. Par contre, ça va continuer de se décaler, tout en s'affaiblissant bien sûr, parce que on garde un froid sec hein, sur l'est du pays. Donc ça va s'affaiblir. Et là donc les cumuls vont être très importants. Donc là je vais vous mettre les cumuls sur le modèle à Rome. Voilà. On pourrait, là ouais sur les Ardennes ça monte même jusqu'à 15 centimètres plus ce qu'il y a déjà au sol. Et puis même chose hein, sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'île de France. Et là ouais l'île de France c'est la zone la plus à surveiller. Parce que là le risque de bouchon comme hier, enfin comme aujourd'hui et hier en tout cas, sera très élevé. Parce que déjà, on a eu 1000 km de bouchons, c'est déjà énorme. Donc là, avec 7 cm, ça, va mal le faire. Bon, après 7 cm, je pense pas qu'il y aura ça au sol, hein, mais en tout cas, c'est. La neige, il y aura déjà. Donc voilà. Après, les autres modèles, ils vont être plus ou moins. Donc c'est pour ça que je vous dis, les cumuls que je suis en train de vous dire, ne sont pas certaines. À tout moment, on aura plus. À tout moment, on aura moins. Donc voilà. Là, comme vous voyez, il voit plus, lui. Lui, il voit beaucoup plus sur les Hauts-de-France. Ça pourrait aller jusqu'à 15 centimètres juste là. Plus ce qu'il y a au sol. Donc là, on pourrait arriver à des cumuls jusqu'à... Allez, j'exagère 20. Allez, 15 centimètres. Bah, avec ce qu'il y a au sol, en fait, ouais, ça approche les 20, en fait. Qu'est-ce que je dis? Donc voilà, et puis il voit toujours beaucoup de neige aussi sur les Ardennes. Ça va se décaler hein, après sur l'est du pays, hein, vers la Moselle, bah, tout ce qui est sur l'est, quoi. La Meuse, voilà. Tout en s'affaiblissant, bien sûr, donc il n'y aura pas beaucoup de neige qui va tomber. Mais par contre, ouais, c'est la perturbation de jeudi qui va rajouter des cumuls. Parce que oui, jeudi, on aura une autre perturbation qui va arriver. Voilà, comme vous voyez, ça gonfle les cumuls sur l'est du pays. Tout ça, c'est à cause de l'arrivée d'une perturbation. Là, c'est à l'avant hein, de la tempête. Comme vous voyez, c'est à l'avant de la tempête. La tempête, elle est juste là. Elle est juste là, elle se forme. Voilà. Et après, elle va arriver. Et là, ça va faire mal. Je vous mets les rafales devant. Ah, il a changé. Ah non, non, c'est à Rome. C'est à Rome qui voit de fortes rafales devant. Je suis... Voilà. Donc lui, voilà, tempête juste là avec un Stingjet. Avec un Stingjet avec des vents pouvant aller jusqu'à 180 km/h. Ah, sur modèle à Rome. Et là, il faut voir où est-ce qu'elle va traverser parce que là, ça va être du Karan 2.0 là. Là, si le Stingjet il passe plus au sud, ça va être du Karan 2.0. Hein. Là, ça va être la même chose. Parce qu'il y aura des vents puissants hein, sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Et c'est ce qui s'est passé avec Karan. Imaginez seulement un Karan 2.0, ce serait bien.
Ce serait bien. Donc là, la perturbation de neige, bon voilà, c'est en pire, on s'en fout, voilà. Pourquoi je monte ça, je sais pas. Mais bon. Donc c'est pour vous le dire qu'il faudra faire gaffe. Et en plus, alors là, ouais, j'ai oublié de le dire. C'est ça. Les pluies verglaçantes, là, il faudra surveiller de près. Parce que là, il y a la neige au sol encore. Mais en plus, ça va rajouter des pluies verglaçantes. Donc là, bah. Ok. Donc là, ouais, ce sera dangereux. Ce sera dangereux aussi hein, sur la Charente-Maritime, la Vendée et les Deux-Sèvres. C'est très dangereux. Et puis le reste, ce sera de la neige. Ce sera soit de la neige sèche, soit de la neige humide. La neige humide, c'est ce qui cause le plus les coupures de courant. Ça, c'est. Ça, ouais. C'est ce qui cause le plus les coupures de courant. Et par contre, ouais. Ce que j'ai oublié de dire. Si la tempête, enfin, si le cœur de la tempête passerait sur les Hauts-de-France, le risque d'isothermie, il serait là. Le risque d'isothermie serait là. Et là, possiblement, je dis bien possiblement, hein, ce n'est pas sûr, hein, vraiment pas sûr du tout, que qu'il y ait un risque de neige. Et c'est l'isothermie, donc ce serait local. Et encore, c'est pas sûr. Là, je le dis comme ça, mais c'est pas sûr. Et puis là, ouais, ce Stingjet avec les isobars qui sont resserrés, là, waouh. Et puis ça, alors j'ai oublié de le dire, hein, c'est une dépression explosive. Pourquoi? Parce qu'on perd 24 hectopascales en 24 heures. Regardez, là on passe à 1000 hectopascales, 990, 980, 975, possiblement 970, parce que là c'est des modélisations, mais ça peut encore plus se creuser. Là, ça pourrait encore plus se creuser, et là, ouais, ça va être puissant. Là, ça va être une très grosse tempête, hein. Ça va être un Kiran 2.0, je le sens pas. Je le sens pas, celui-là. Et puis après, bon, on verra, hein, parce que là, il nous voit un flux de sud, bien humide, hein, parce que là, c'est alimenté par une dépression, hein, là, c'est causé par une dépression. Et lui, donc, il va nous voir des épisodes méditerranéens. Voilà. Enfin, ouais, épisode méditerranéen, ça va commencer à gonfler. Ouais, on voit très très bien, là, juste là. Parce que là, ouais, c'est causé par une dépression. Donc, ouais, ça va ramener donc un flux humide, enfin un flux de sud humide, hein, venant de Méditerranée, hein, vu qu'on a une dépression. Et là, ça va donner une nouvelle fois donc de la pluie. Voilà, sur les Cévennes. Bah là, on le voit très très bien. De la pluie sur les Cévennes. Mais encore, ça, c'est encore trop loin. Hein, c'est la semaine prochaine. Faudra déjà attendre la tempête qui passe. Hein, parce que déjà, là, avec ça, la tempête, c'est déjà compliqué. Donc, voilà. Et j'ai terminé. Hein, j'ai tout dit. Donc, en résumé, il faudra donc faire très très gaffe hein, avec cet épisode neigeux parce que là, les cumuls vont vite gonfler. On pourrait passer de 3 à 10 centimètres au sol. Donc là, il faudra être très très prudent. Pardon. Bien sûr, les cumuls que je suis en train de dire ne sont pas sûrs. Ne sont pas sûrs et certains, pas à 100%. Parce que euh, des fois on voit plus, des fois on voit moins. Par exemple, sur les Hauts-de-France et la Normandie, c'est tombé plus que ce qui a été prévu. Et là, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Là, on ne sait pas ce qui va vraiment se passer. Il faut voir en direct, en fait. Il faut voir au direct. Donc, voilà, voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Puis, on se retrouvera donc demain pour un nouveau point météo. C'était Météo 59. Bye tout le monde.